Le 19 février 2020, cela fait un an déjà que nous avions commencé à produire et à diffuser des prédications audiovisuelles à tout un chacun selon la volonté de Dieu. L'Esprit Saint est avec nous. Nous disons un grand merci au Seigneur. Si nous voulons atteindre le sommet, il nous faut très bien entraîner. Si nous partons au combat, il faut être très bien armé. Nous sommes bien armés de la parole de Dieu afin d'atteindre son royaume. Il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous sauver et nous montrer le chemin. Nous devons entretenir notre foi pour vaincre l'ennemi qui est rusé comme un serpent pour nous tromper dans de moindres choses. L'adversaire est vraiment coriace face à la race humaine. Il nous faut demeurer attachés au Seigneur comme le sarment à la vigne. Pour ce faire, nous devons se nourrir de la parole de Dieu et de son enseignement, afin que notre foi croisse en lui. Demandons-lui de nous tenir la main afin qu'il soit notre guide partout sur notre chemin. Bienvenue sur le web. Luc chapitre 17 du verset 1er à 37. Jésus dit à ses disciples, il est impossible qu'il n'arrive pas de scandale, mais malheur à celui par qui il arrive. Il vaudrait mieux pour lui qu'on mît à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer que s'il scandalisait un de ses petits. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « Je me repens », tu lui pardonneras. Les apôtres dirent au Seigneur « Augmente-nous la foi ». Et le Seigneur dit « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Qui de vous ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira, quand il revient des champs, approche vite et mets-toi à table. Ne lui dira-t-il pas au contraire, prépare-moi à souper, ceins-toi et sers-moi jusqu'à ce que j'aie mangé et bu, après cela, toi tu mangeras et boiras. Doit-il de la reconnaissance à ce serviteur parce qu'il a fait ce qui lui était ordonné? Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Vous de même, Jésus se rendant à Jérusalem passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre, se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, Jésus, Maître, aie pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'il y allait, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris, et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume de Dieu? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Et il dit aux disciples, des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme, et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le déluge vint
et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour les prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui mourront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. Les deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit, où sera le corps? Là s'assembleront les aigles. Il vaudrait, pour la prédication, il vaudrait mieux pour lui qu'on mit à son cou une pierre de moulin et qu'on le jetât dans la mer, que s'il scandalisait un de ses petits. Que la lumière du Saint-Esprit luise sur vous, mes bien-aimés dans le Seigneur. Le scandale se fait entendre un peu partout sur la planète, surtout avec la rapidité de la circulation des nouvelles, bonnes ou mauvaises. Les petits et les personnes vulnérables sont plus palpables d'être victimes de ces scandales commis par des personnes mal intentionnées. Dans les gouvernements, dans les administrations publiques et privées, dans les écoles, dans les assemblées religieuses et autres, les scandales de corruption, d'agression sexuelle, de pédophilie, de détournement de fonds publics et privés, des fraudes qui sont souvent jetées les victimes dans des situations de grande faiblesse, de honte et de confusion. Ces actes pourraient détourner ces victimes de la parole de Dieu jusqu'à se poser un tas de questions existentielles sur l'origine et l'existence de Dieu. Il ne faut jamais oublier, là où est l'homme, il y a l'hommerie. L'homme sans l'Esprit de Dieu, Satan est à son chevet. Et c'est pourquoi nous devons rester en communion avec Dieu le Père pour méditer et vivre sa parole spirituellement, comme le corps a besoin de la nourriture et du breuvage pour le tenir en vie. Prenez garde à vous-même, si ton frère a péché, reprends-le, et s'il se repent, pardonne-lui. Et s'il a péché contre toi 7 fois dans un jour, et que 7 fois il revienne à toi, disant « je me repens », tu lui pardonneras. La prudence est toujours de mise. Quand quelqu'un est repenti, comment le savoir? Il y en a tellement de faux-semblants. Je laisse vous-même s'expérimenter. J'ai passé des dizaines d'années avec une jalouse, une sorcière qui faisait semblant m'aimer. J'étais indirectement son conseiller et son évangélisateur. Elle me répondait toujours affirmativement, jusqu'à ce qu'elle cherchait à me détruire, à me voler et commençait à tuer ma famille. En fait, on peut pardonner au frère jusqu'à 7 fois pour se libérer soi-même, lui aussi pour trouver la libération pour être en paix avec Dieu. Mais c'est difficile de savoir si le frère ou la sœur est vraiment repenti. C'est vraiment cas par cas. C'est pourquoi les assemblées, les synagogues, les églises, les temples sont remplis de malades qui ont grand besoin de vrais médecins et en général le monde. Les apôtres dirent au Seigneur, augmente-nous la foi. Et le Seigneur dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer où il vous obéira. Ouais. La foi, c'est comme la démocratie. On n'est jamais totalement dans. On n'a jamais assez. C'est tout un cheminement. On croit en Dieu. On croit dans la démocratie. On doit tout le temps poser des actes de la foi, des actes démocrates. Malheureusement, nous sommes encore loin de la réalité. Croire en Dieu et faire sa volonté, c'est ça la foi. Le bien-être pour nous, c'est ça la démocratie. Jésus n'a pas répondu affirmativement qu'il allait donner la foi. En voici sa réponse.
Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, nous avons fait ce que nous devions faire. Qu'est-ce qui nous a été ordonné de faire? Faire la volonté de Dieu à travers nos frères et nos sœurs adorent Dieu seul. Jésus, Maître, ait pitié de nous. Dès qu'il les eut vus, il leur dit, allez vous montrer au sacrificateur, et pendant qu'il y allait, il arriva qu'il fut guéri. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur la face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris et les 9 autres, où sont-ils? Est-ce que nous savons demander de bonnes choses du Seigneur? Les 10 lépreux demandaient la guérison. Et nous, qu'est-ce que nous demandons aujourd'hui? L'argent, maison, emploi, mari, femme, famille, visa, résidence, nourriture, guérison, etc. Il ne faut pas oublier aussi que la terre entière qui est très riche nous appartient tous. Nous sommes des gens pauvres qui se promènent sur la richesse de toutes sortes. Les plantes ne guérissent-elles pas les maladies? Nous avons tous ce qui est nécessaire, mais nous ne savons pas comment les utiliser. Sommes-nous ingrats comme les 9 autres lépreux qui ne reviennent pas pour glorifier Dieu? C'est lui qui était retourné, qui était un étranger, a trouvé plus de grâce. Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Puis il lui dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Jésus a besoin que nous croyions dans la puissance du Très-Haut. Et c'est cette foi qui nous sauvera. Rien n'est impossible à Dieu pour celui qui croit. Les pharisiens demandaient à Jésus quand viendrait le royaume de Dieu. Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. On ne dira point, il est ici ou il est là, car voici le royaume de Dieu est au milieu de vous. Le royaume de Dieu ne peut pas se voir à l'œil nu. Il n'y a pas d'appareil microscopique pouvant faciliter ou améliorer notre vision en la matière. Le royaume de Dieu est éternel, invisible présentement à l'homme physique et est parmi nous. On vous dira, il est ici, il est là. N'y allez pas, ne courez pas après. Car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. On n'a pas à nous inquiéter en se posant des questions existentielles tout au long de la journée, car personne ne peut mesurer ni ajouter au temps qu'il lui reste à vivre. C'est une grande illusion. Tout le monde ne verra pas la fin du monde. Chaque jour, les gens meurent et partent pour l'Orient éternel. La raison pour laquelle que chacun doit se préparer minutieusement à la rencontre du Seigneur qui se fait souvent par surprise. Jésus dit qu'il viendra comme un voleur. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge, le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais les jours où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour que le Fils de l'homme paraîtra. Tout le monde, tout le temps, l'homme devrait faire des mises à jour de sa foi en Dieu et faire sa volonté à travers de son prochain. Souvenez-vous de la femme de Lot. Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera. Je vous le dis en cette nuit-là, de 2 personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Tu peux sauver ta vie et ton mari, non. La femme peut sauver sa vie et son mari, non. Le mari peut sauver sa vie et sa femme, non. L'enfant peut sauver sa vie et ses parents, non. Et vice-versa. Ton collègue peut sauver sa vie et toi, non. Tu peux sauver ta vie et le leader religieux, non. Chacun doit faire son travail pour l'amour de Dieu, en bon serviteur, afin de pouvoir rendre compte au Créateur de l'univers. Les disciples lui dirent, où sera-ce, Seigneur? Et il répondit,
où sera le corps, là s'assembleront les aigles. Cela se produira dans le royaume de Dieu, où il sera, c'est là que nous y serons aussi. Mais une chose est sûre, le ciel et la terre passeront, à bon entendeur salut. Nous espérons que notre foi s'affermira davantage en Dieu notre Père, qu'il nous protège malgré notre baptême de feu, que l'Esprit nous éclaire de sa lumière, que Jésus nous sauve. Nous prions pour ma famille, vos familles, le groupe Spiritualité, M. Adrien, Mme Raymond, M. Altidor, Mme Noël-Saint, M. Simave, M. Étienne et famille, M. Emmanuel, M. Lavoie et famille, Mme Nobert, Mme Fania, Mme Marie, Mme Caroline, M. René, les personnes malades, les gouvernements, les gens d'affaires, les chômeurs, les personnes à mobilité réduite, les dirigeants, les leaders religieux et politiques, Ville-Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que Dieu nous montre comment travailler pour la paix, qu'il nous protège contre les ennemis et les adversaires, parfois inconnus, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous comble de son amour. Nous disons, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer un bon dimanche, une bonne semaine. Lisez toujours votre Bible. C'est votre serviteur Boniface Paradon. Merci et à la prochaine.